Les amis, ravi de vous retrouver. La grande émission, c'est reparti pour un tour. On est très heureux de vous accueillir pour un nouveau lieu que vous allez découvrir aujourd'hui. Comment ça va, mon cher Thierry? Ravi d'être avec vous en ce lundi avec une nouvelle aventure qui commence, une nouvelle semaine qui commence, que je vous souhaite d'ailleurs excellente, mais bon, puisque c'est lundi aujourd'hui et que dans un instant nous allons faire découvrir à nos téléspectateurs le lieu où nous nous trouvons. Oui. Au Merci théâtre de ce soir, oui, bien sûr. les décors sont de Roger Hart et les costumes de Donald Cardwell, ou le contraire. Je sais plus, en tout cas, on les embrasse. On pourra peut-être poser la question à notre invité, oui, qui lui aura sûrement une réponse fiable à nous donner. On va parler théâtre, on va parler culture, on va parler Antibes, on va parler de plein de choses ensemble dans la grande émission. On vous donne le programme détaillé dans un instant, juste le temps de lancer le générique. Attention, ça peut faire mal, générique. Nous sommes le lundi 8 avril, vous regardez la grande émission, merci d'être avec nous dans ce lieu incroyable. Nous sommes à Antibes, installés au Théâtre Antea et on va y rester toute la semaine avec les équipes de la grande émission. Vous commencez à découvrir ce lieu sur les images de Sébastien Liotard et ses équipes, bien évidemment comme chaque semaine. Regardez-moi cette salle incroyable et cette scène sur laquelle nous avons installé le plateau de la grande émission. Très heureux de vous retrouver avec mon compère de toujours, mon complice. Premier rôle encore cette semaine. Monsieur Thierry Messnage, comment ça va? Très très bien, monsieur Sébastien Serrano, je vous salue et puis je salue encore une fois tous nos amis téléspectateurs et je suis très impressionné quand même. Même s'il n'y a personne dans la salle, j'imagine les acteurs, les actrices quand ils viennent ici, arrivent sur scène, voilà, le trac et puis le public, enfin ça doit être très impressionnant. J'espère qu'on vivra un peu de ces sensations, je sais que nous allons vivre un peu de ces sensations tout au long de la semaine. Je vous salue, je ne sais pas si je l'ai fait. Si oui, je l'ai fait, je le refais. Je le refais comme ça parce que c'est lundi, comme ça. Et je suis généreux. C'est cadeau. Un invité pour ouvrir cette semaine et qui de mieux pour ouvrir cette semaine que Daniel Benoît, directeur du Théâtre Antea d'Antibes, metteur en scène bien sûr. Il a plusieurs casquettes et plusieurs cordes à son arc et on va ensemble essayer d'en savoir un petit peu plus sur ce parcours incroyable et sur ce lieu qui va nous accueillir toute la semaine, je le disais, le Théâtre Antea d'Antibes. On va parler de plein de belles choses, d'une programmation exceptionnelle avec notre invité donc Daniel Benoît dans un instant sur le plateau de la grande émission, toujours bien accompagné car le lundi on parle tendance et ça tombe bien, il est là pour ça. Bien sûr, c'est Mika qui lui connaît bien les trois coups et qui dans un instant viendra nous rejoindre et que nous saluons. Salut Mika, puisque non, quand je parle de trois coups évidemment je parle de coup d'avance. Il a toujours un coup d'avance sur la mode et la tendance. Bien sûr. C'est là où je voulais en venir. Dans un instant il nous parlera d'une marque de cosmétiques qui s'appelle Eneome. D'abord on est ravis de l'avoir à nos côtés encore une fois en ce lundi, puis on a hâte qu'il nous fasse découvrir cette nouvelle marque de cosmétiques. Mika, tout de suite. Et dans la dernière partie de cette émission, interview, en tout cas extrait d'interview exceptionnel accordé par Michel Boujna qui jouera ici pour l'Avare du 23 avril au 12 mai prochain. L'Avare au Théâtre Antea d'Antibes avec un harpagon comme vous ne l'avez jamais vu, c'est Michel Boujna. Il nous a accordé une interview, petit extrait à découvrir dans la deuxième partie de cette émission. On va nous attaquer cette émission, non sans saluer celui qui nous accompagne comme chaque semaine. Il est là et j'espère qu'il est en forme. Monsieur Rémi Molinari, caricaturiste, oui. Comment ça va? Coucou, comment vas-tu? Ça va très bien, Thierry merci. Aussi. Salut Rémi. Bah, écoute, tout va très bien. Les trois coups. Voilà. Un quatrième. Le quatrième, c'est moi. Je pense que je suis le meilleur coup, moi, en fait. Ça part bien. J'avais l'espoir qu'il soit en forme et apparemment il l'est. Mais vous savez pourquoi? Pourquoi? Vous n'avez pas remarqué qu'il y a un petit truc qui a changé chez le Rémi? Les lunettes. Les lunettes, nouvelles lunettes. Eh oui, voilà. Homme à lunettes. Homme à lunettes. Homme qui n'y voit rien. Rémi, point M et dessin à la fin de l'émission, ça te va? À la fin de l'émission et super. Un dessin que je remettrai à Daniel Benoît, bien entendu. Super, merci mon Rémi. Tu vas passer la semaine avec nous. Vous allez passer la semaine avec nous et on est parti pour une demi-heure ensemble. Votre talk show 100% Côte d'Azur, ça commence et on est bien installé du côté d'Antibes, le Théâtre Antea. On va le découvrir, celui avec notre invité qui est en coulisses et qui va rejoindre la scène ici, le plateau installé sur cette scène du Théâtre Antea, installé par toutes les équipes de Sébastien Liotard et ses équipes. On les remercie évidemment et on le fera régulièrement cette semaine. Un lieu incroyable pour la grande émission, vous en avez l'habitude, vous qui nous suivez régulièrement, c'est encore le cas aujourd'hui. Daniel Benoît, le micro doit être à vos côtés, merci d'être là, on est ravis de vous accueillir. Merci d'être là à vous également dans ce beau théâtre
qui n'a que 5 ans quand même. C'est vrai, il est très jeune et il s'est déjà passé beaucoup de choses et on va vite s'apercevoir ensemble que le chemin est encore très long et qu'il y a plein de belles choses à venir. On va en parler bien sûr dans un instant. On va saluer celui qui s'est installé à vos côtés. Comment ça va, Mika? Ça va très bien, et vous? Très bien. Juste, vous savez que ma grand-mère regarde l'émission chaque semaine? J'espère bien. Oui, elle est même venue J'espère nous bien. faire un petit coucou la dernière fois. C'est vrai, la semaine Ouais. dernière. Donc essayez j'espère- dans les intros d'essayer d'être un peu plus... Promis, la T'as vu prochaine comment fois, on essaiera de vous introduire Ah mais différemment. non, parce que vous... non, mais bien... Ah oui, non, mais parce qu'il y a oui, il y a une double lecture, c'est ça? Ah peut-être, je sais non, pas. attendez, bien sûr que non. Comment s'appelle votre grand-mère? Son prénom c'est Jacqueline. Jacqueline, restez-nous fidèles. On vous aime et on prend soin de votre petit-fils. N'ayez crainte. N'ayez crainte et dans un instant, il va nous parler tendance, le petit-fils. C'est ça, c'est ça. Combien de marques de cosmétiques je vous ai déjà présentées dans cette émission? Beaucoup. Beaucoup. Et bien là, j'ai enfin trouvé celle qui était parfaite pour moi. Ah, c'est-à-dire que derrière, il n'y en aura plus. Il y en aura moins. Ça D'accord. va être dur de faire mieux. Il y en aura peut-être, Celle mais qui il y en était aura pas faite beaucoup ou moins. parfaite pour moi, j'ai compris. Parfaite. Parfaite, d'accord, Oui. bien. On en parle dans un instant. Dans un Cosmétique instant, avec Mister Riviera Blog qui est là comme chaque lundi dans la grande émission. Nous, on va passer un petit moment avec Daniel Benoît pour essayer de découvrir ce lieu. Vous l'avez dit, 5 ans, ce théâtre en théâtre. Où sommes-nous? Dans un lieu de culture, c'est sûr. Dans un lieu où il se passe toujours quelque chose, c'est confirmé et c'est pas fini surtout. Oui, c'est un peu une surprise pour moi qui ai dirigé des théâtres nationaux pendant 30 ans, de tout d'un coup découvrir, si vous voulez, un lieu auquel j'ai participé dans le sens où j'étais dans le jury pour le choisir, mais si vous voulez, qui en 5 ans est devenu effectivement le premier théâtre. Si vous tracez une ligne en dessous de Lyon, ben, le premier théâtre de toute cette partie sud de la France, c'est Anthea. Et c'est une C'est-à-dire fierté, qu'il y a le bien plus de évidemment. spectacles et le plus Ah de oui. public. Ouais, c'est une fierté, j'imagine. Comment on en devient le directeur? Comment ça s'est fait? Ça a été une demande de votre part? On est allé vous chercher? On allait me chercher. C'est-à-dire que, effectivement, Jean Leonetti, qui est le maire d'Antibes et le président de la CASA, m'a demandé dans un premier temps d'être membre du jury pour choisir le projet. Puis il m'a dit qu'il faudrait peut-être changer des trucs. Et puis il m'a dit, est-ce que tu peux pas faire la programmation du début, enfin, etc. Et puis voilà. De Ça s'est fil en fait aiguille, progressivement. Voilà. Et je suis très heureux de ça parce que, d'abord, c'est une preuve de confiance très forte de sa part. Et deuxièmement, la réussite est quand même pour moi, qui suis un optimiste absolu, est incroyable. C'est-à-dire que quand vous regardez un petit peu ce qui s'est passé depuis 5 ans, le carnet de route a été largement respecté, voire un peu mieux? Ben, si vous voulez, en 5 ans, on a fait 1 100 000 spectateurs à peu près. On a fait à peu près 500 spectacles. Et on a fait une quarantaine de créations qui ensuite sont parties se montrer. Et commencer ici, bien évidemment, Bien sûr. Antibes, et puis ensuite partie tourner en France et à l'étranger. Par exemple, à l'automne dernier, 2 de mes spectacles que j'avais mis en scène ont fait chacun 100 représentations à Paris. Et donc, on est effectivement, si vous voulez, un lieu tout d'un coup de création très important et en même temps un lieu de diffusion pour les gens. Il y a 8 jours, France Télévisions, qui ne va jamais en province capter des spectacles, est venue ici capter des spectacles parce qu'ils considèrent, si vous voulez, que c'est un lieu un peu idéal pour ce genre de captation. Vous parlez, on reviendra bien sûr sur ces créations, on va parler de Don Giovanni, on va parler de Tu te souviendras de moi aussi avec Patrick Chenet, qui lui tourne en France, a fait plus de 200 dates je crois, France et Suisse confondus. On y reviendra bien sûr, on va donner la parole à Thierry, dans un instant on parlera On peut parler tendance, de Navarre. et on entendra Michel Boujna aussi en fin Bien d'émission. évidemment, puisque dans un instant, on entendra le nouvel Harpagon, en l'occurrence, puisque vous mettez en scène Navarre. Le choix de Michel Boujna, comment il s'est fait? Alors, on se connaît depuis très longtemps. Donc ça, c'est très important. Et donc, des relations amicales sont nées et on n'avait pas travaillé ensemble. On a commencé à travailler ensemble en 2009, ou en 2007, je ne sais plus. 2007 peut-être. En 2009, excusez-moi, c'est bien 2009, pour la télévision, justement. C'est-à-dire que j'avais obtenu de France 2 un accord, quand j'étais au Théâtre National de Nice, un accord qui faisait que France 2 enregistrait, non pas, je veux dire, en captation, comme je viens d'en parler, mais en direct à 20h30 le samedi soir. Et donc le premier spectacle qui a été tourné en province a été avec Michel, que j'avais mis en scène, où je jouais avec lui d'ailleurs, mais il y avait aussi Alexandra Lamy, il y avait Pierre Vanek, Marie-France Pizier, et donc on a joué ça à Nice, si vous voulez, pour la télévision, et donc c'est la première fois qu'on a travaillé ensemble. Et puis après on a retravaillé ensemble sur une adaptation que j'avais faite d'un film de Woody Allen, qui était aussi pour Nice, mais surtout pour le Théâtre Marigny à Paris, où on a joué 3 mois, si vous voulez, et qui a aussi été retransmis par la télévision.
et que Woody Allen d'ailleurs a vu. Donc si vous voulez, c'est une vieille histoire parce qu'il fait quand même ses spectacles tout seul avant tout, et moi je l'amène de temps en temps à travailler avec les autres et il le fait très bien. D'ailleurs, on verra l'entendra. Ouais, on entendra Michel Bougenat, et puis on verra aussi, parce que vous l'avez dit, plusieurs captations, voire même des retransmissions en direct, les contraintes qui sont parfois imposées par la télévision pour voilà, retranscrire au mieux un spectacle vivant. Et puis on verra également si avec ce nouvel avare, vous vous êtes accordé quelques libertés avec l'œuvre originelle de Molière. On en parle bien sûr dans la deuxième partie de cette émission, mais il est temps pour nous d'ouvrir une petite parenthèse tendance. Ça fait du bien, surtout le lundi dans la grande émission, vous le savez, si vous nous suivez régulièrement. Dans un instant, on revient au théâtre avec notre invité Daniel Benoît. Mais il est l'heure de la chronique du jour. Elle est signée Mika, notre Mister Riviera Blog. Toujours à la pointe des tendances, et aujourd'hui il nous parle cosmétiques. Alors oui, c'est déjà arrivé, mais a priori il a trouvé les cosmétiques parfaits pour lui, en tout cas on espère pour vous. Voilà, c'est pas exactement des cosmétiques, ce sont des cosméceutiques. Pardon, voilà. Excusez-moi monsieur, en fait, ça va okay. Je vais vous parler de la marque Eneomé, qui est une marque 100% française qui est née sur la Côte d'Azur et qui a pour but en fait de régénérer la peau. Elle aide la peau à se régénérer en permanence avec tous ses produits. Donc ce sont des produits cosmétiques comme je disais. Alors qu'est-ce que c'est? C'est le principe en fait d'insérer des actifs thérapeutiques, on va dire, dans des cosmétiques. Donc c'est à mi-chemin entre des produits cosmétiques et des produits dermaceutiques. Dermatologique. Dermatologique, oui. Dermatologique. Oui. Voilà. C'est donc ça le secret, alors parce que vous rajeunissez chronique après chronique. C'est ça, absolument. C'est incroyable. Je croyais que vous aviez un bon chirurgien, mais finalement, non, même pas. Il y a un mix des deux. Mais c'est vrai, il a raison. Hein. En juin, on aura un nourrisson. Oui, c'est vrai. Ça, venir avec un siège bébé. Je suis le Benjamin Button d'Azur TV, c'est ça. en fait. Alors, donc, les produits Eneomé, leur but, c'est vraiment de stimuler le renouvellement cellulaire. Alors, comment ils vont faire? Ils vont insérer, en fait, des molécules de vitamine C et d'acide glycolique à l'intérieur, mais en dose beaucoup plus forte et importante que ce qu'on trouve dans les cosmétiques habituels. Alors déjà, l'acide glycolique, est-ce que vous savez ce que c'est? Non. Non, parce que... J'étais sûr que vous allez savoir quelque chose. Oui, mais non. Vous n'êtes pas sûr que vous nous l'expliquiez. Vous avez un doute? Voilà, en fait, c'est le plus petit des acides de fruits qui existent. Il est obtenu à base d'extrait de canne à sucre. Et en fait, il est tellement petit, quand on va l'appliquer, il va pouvoir se faufiler directement sous la peau et travailler vraiment en profondeur. Donc c'est pour ça que vous m'énervez. J'ai rien dit, j'ai absolument rien dit. J'écoute et ça se faufile, donc c'est très bien. C'est l'élément principal en fait de toute cette gamme de cosmétiques. Et parmi la vingtaine de produits qui existent, il y a un protocole qu'on peut suivre donc du coup quotidiennement, qui consiste en 3 gestes assez précis, assez habituels, mais du coup avec ces produits-là que je vous explique tout de suite. Ah ben, donc 3 gestes, c'est ça? Oui, 3 gestes. Enfin 3 gestes au sens figuré. Oui, qu'on peut. Oui, non, mais j'ai compris. Qu'on peut donc répéter chaque jour. Qu'il faut répéter chaque jour. C'est vraiment une petite routine quotidienne qu'on doit adopter. Au quotidien. Oui, c'est ça, par définition. Voilà, c'est ça. Alors, le premier, c'est nettoyer sa peau. Donc, on sait qu'il faut nettoyer sa peau quotidiennement. Ici, dans ce produit-là, en fait, il y a 2 nettoyants. Il y en a un qui a 4% et l'autre 15% d'acide glycolique. Donc, c'est quand même au-dessus de la normale, on va dire. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va vraiment faire une action d'un peeling comme on ferait chez un dermatologue, mais une version plus douce. Là, c'est quoi? Un spray, une mousse, c'est quoi? C'est un nettoyant. Ah d'accord, parce que j'ai... Allez-y. Oui, parce que le peeling, Mika, c'est quand même une intervention... D'ailleurs, on en parlera la semaine prochaine, je crois. On en parlera la semaine prochaine, absolument. C'est travaillé. C'est la desquamation, c'est ça, de la première partie de la peau, c'est ça? Exactement, c'est exactement ça. Et donc là, il y aura le même effet, mais en version plus douce qu'un peeling normal. Donc, en fait... On le laisse un petit peu agir avant de le rincer, c'est comme mieux. N'en mettez pas trop parce qu'on sait jamais. J'en mets pas trop, mais vous m'avez eu, il est vide en fait. Non, il est neuf celui-ci, c'est pour ça que du coup. Mais au prix où ça coûte, il allait pas. Il faut pomper longtemps, c'est ça, il faut pomper longtemps. Donc voilà, et là ça va vraiment désincruster la peau. Et ça y est, ça vient. Parfait. Ça va désincruster la peau, elle va être vraiment purifiée. Vous allez voir. Moi, quand je l'ai testé la première fois, ça m'a fait bizarre parce que la peau était vraiment nettoyée comme jamais elle avait été nettoyée. J'avais l'impression. Ça sent bon. Oui, ça sent bon, oui, absolument. Et du coup, ça va permettre ensuite de pouvoir d'appliquer des crèmes qui vont suivre, et ça va préparer la peau à accueillir ces actifs-là qui sont dans les autres crèmes. Donc par exemple, le matin, on utilise une crème qui est celle-ci, qui s'appelle Daylight. Alors celle-ci, la particularité, c'est qu'elle a 20% de vitamine C à l'intérieur, donc ce qui est quand même un haut niveau. D'accord. Et du coup, elle va vraiment protéger
contre la pollution, contre les attaques extérieures. Ce qu'elle va faire aussi, c'est elle va être vraiment un fort antioxydant qui va du coup lutter contre l'apparition de rides, de taches et du coup de toutes ces peaux mortes qu'on essaie d'enlever au quotidien. D'accord. Donc on va la mettre avec une superposition de protection solaire, parce qu'il ne faut jamais sortir sans sa protection solaire. Et le soir, on passe à un autre produit qui est celui-ci, donc toujours dans la même gamme. Je vais le poser là, je ne sais pas si on va le filmer. Et qui, comme vous savez, le soir, la nuit, la peau se régénère. Bien sûr. C'est le meilleur moment pour qu'elle se régénère. Donc là, on va vraiment l'aider à se régénérer. Et croyez-moi, avec les produits, si vous les testez un petit peu aussi, vous allez voir la texture. Hop là. Merci. Vous m'avez fait ça comme un... Voilà. Tant pis, ce sera pour notre invité, c'est Daniel. Alors, voilà, c'est Daniel qui repart avec. Essayez de toucher la texture. Et vous allez faites, voir, vous faites c'est vrai que la attention à ça, texture, elle est Daniel. quand même- D'ailleurs, vous êtes du genre à mettre des crèmes, à prendre soin comme ça de... De temps en temps. Ouais. Oui. De temps en temps, parce que je m'aperçois quand même que c'est pas mal. Eh oui, finalement. Finalement. Et puis, les Et surtout, jeunes je vois viennent les de plus en copains plus. qui le font pas. C'est- Ils disent, Il faut peut-être le faire, effectivement. Mais c'est vrai, on n'a pas parlé, mais pour les hommes, pour les femmes, Ah oui, évidemment, pour tout le monde, c'est c'est pour les deux. Oui, tout à fait. C'est pour Vous les savez, deux. Daniel Benoît, l'homme qui est à côté de vous a une salle de bain de 70 mètres carrés quand même. Il faut quand même pas l'oublier parce que avec tous les des produits petites qu'il nous étagères. propose c'est toutes les bien, semaines, c'est bien. Moi, j'ai un bureau de 70 mètres carrés, c'est pas mal. écoutez, si vous voulez avoir quelques échantillons, moi vous avez la place. J'ai changé la salle de bain avec le salon en fait pour c'est question mieux, rangement. c'est beaucoup mieux, ouais. Et donc la particularité de cette crème-ci, c'est que du coup, il y en a 3 différentes qui vont entre 8 et 30% d'acide glycolique à l'intérieur, ce qui est quand même juste énorme. Donc quelqu'un comme moi utilise le 8%, ça suffit amplement. Le 30%, c'est vraiment quand on a du coup des gros problèmes de peau, un certain âge et vraiment Très bien. besoin. Donc voilà, la collection se déclinait après pour le corps, pour les lèvres. Très intéressant, il y a un petit gloss pour les lèvres qui du coup quand on l'applique, Un gloss. ça fait un gloss. Un gloss. Un gloss. C'est celui-ci. Allez-y, Il va- allez-y, si il vous va le lancez un plaire, peu mieux. celui-là. Mais vous avez du mal sur le lancer. Ouais, hein. j'ai du mal, ouais. À Vous la avez fin du de mal. l'émission, t'es plus le même mec. Non, mais par contre, je préviens parce que je sais qu'elles sont pas très loin. En plus, Oui. je repars avec tous les produits. hein, je vous le dis tout de suite. Oui, on Je salue vais nos- faire un voilà. festival. On salue Vous les allez voir représentants le- de la marque et Bien Néomé sûr. qui sont avec nous et qui nous font le plaisir de nous prêter ces quelques Non, produits. donnez. Oui, oui, C'est fait, c'est alors, officiel. offrir, on va dire offrir. Ça vient de alors. tomber. Oui. Vous pouvez tester. Donc ça, c'est un gloss et en fait, il va réactiver. C'est pas un gloss normal, c'est celui qui va vraiment réactiver la circulation, la micro-circulation. N'en mettez pas trop non plus. hein. C'est un gloss qui va vous brûler. Là, vous allez voir. Pour l'instant, vous sentez pas grand-chose. Dans quelques minutes, vous allez sentir que ça va piquer très fort. Et vous allez pleurer. Non, normalement, vous n'allez pas pleurer. Moi, j'ai pas pleuré en tout cas. C'est agréable. En tout Et cas. en fait, au bout de plusieurs applications, vous allez voir que du coup, les lèvres vont commencer à être un petit peu plus charnues, on va dire. Le contour des lèvres va plus se dessiner et la couleur va être un peu plus. Je pourrais faire plein de selfies avec des bouches comme ça. Absolument, Ça ça, va être vous cool. allez très bien. Est-ce qu'on peut terminer très rapidement avec une petite fourchette de prix? C'est très accessible par rapport aux autres cosmétiques. Pour vous donner un exemple, la crème de jour est à 54 €, la crème de nuit à 48, donc ça reste dans la même lignée que Bien les sûr. cosmétiques qu'on trouve habituellement. Très bien. Mais du coup, celui-ci, enfin pour moi en tout cas, ils ont mieux fonctionné. Et on les retrouve où? On les retrouve sur le site eneome.com. Je vous remettrai le lien directement sur le blog et aussi dans certaines pharmacies ou parapharmacies. C'est une marque, Donc- on l'appelle donc une marque Qui a été imaginée sur la Côte d'Azur, Made in absolument. Côte d'Azur, ça c'est très Tout à important. fait. hein. Exactement. Et Absolument. c'est pour ça qu'elle est à l'honneur Soutenez dans la les grande entreprises émission. locales. Et ils ont, en plus de cette gamme de cosmétiques qui est faite pour nous, pour le grand public, il y a aussi une gamme qui est faite pour les professionnels, spécialement à utiliser pour le peeling. Et donc c'est ça dont je vous parlerai la semaine prochaine, parce que j'ai testé le peeling aussi pour vous, je me suis sacrifié. Oh bah oui, forcément. Et, on vous a voilà. pas forcé beaucoup, va. Donc vous Donc, je vous en revenez la parlerai semaine prochaine. Et ça, c'est absolument. l'info du jour. Merci en tout cas, Mika. Toutes les infos tendance Made in Côte d'Azur à retrouver sur Mister Riviera blog, mister-riviera.com et tous les lundis dans la grande émission. Vous restez avec nous, on continue de parler théâtre et de ce théâtre Antea qui nous accueille ici à Antibes. Mais juste avant de redonner la parole à Daniel Benoît, on va aller voir Rémi Molinari, caricaturiste, qui souhaite intervenir. Rémi, comment ça va? Comment vas-tu? Très bien. Ce théâtre, alors tu vas nous en parler. C'est une première pour toi, tu es déjà venu? Oui, ben écoute, je suis très souvent dans le quartier, oui, puisque j'habite pas très loin. Voilà. Ouais, tu n'habites loin de nulle part, toi, c'est ça qui est bien. Oui, tout à fait. Non, non, pas très loin, dans le quartier de la Fontaine. Non, ce théâtre, non, je ne suis encore jamais venu voir des spectacles. Quand tu vas au théâtre, tu vas voir quoi, toi, Rémi? Au théâtre, des pièces de boulevard.
Oui, des pièces de boulevard, oui. J'ai pas vraiment les titres. Je connais Olivier Lejeune qui joue. Il y a une actrice aussi que je connais, je sais pas si Daniel la connaît, Virginie Stevenot. Des acteurs de théâtre de boulevard, oui. Mais le classique, t'es moins classique, parce qu'on va parler de l'avare dans un instant, et c'est quand même une pièce. Parfois, on l'étudie même à l'école. On amène certains élèves quand les pièces sont représentées, même par des troupes de théâtre amateurs. Le classique, c'est moins ton truc, apparemment, donc Rémi. J'avais appris lorsque j'étais beaucoup plus jeune, lorsque j'étais au collège, je faisais un peu de théâtre, dont du Molière. Je me rappelle du Poumon, vous dis-je. C'est tout ce que c'est tout ce dont je me rappelle. C'est dans le Malade imaginaire, hein, c'est ça, Daniel. Voilà. Le bourgeois gentilhomme, tout ça, bien sûr, je connais ça. Je veux pas dire que je connaissais tout ça par cœur. Oh non. Mais j'aimais bien sûr, tout à fait. Je sais pas si Rémi est un bon acteur. En tout cas, il a une gueule déjà. C'est déjà pas mal. Par-delà, des fois, parfois, souvent. Daniel, on va rebondir un petit peu sur ce que disait Rémi, parce qu'on parlait avec Thierry du classique, on parlait de l'avare tout à l'heure. Dans un instant, on écoutera Michel Boujna qui jouera l'avare ici jusqu'au mois de mai, jusqu'au 12 mai exactement. De manière générale, avant de revenir sur cette pièce, vous avez une très belle visibilité ici. Comment se porte le spectacle vivant ? Le spectacle vivant se porte très bien. Ouais. C'est-à-dire se porte très bien en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le fond, il y a une reconcentration sur ce qui est non multipliable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez dans une salle de théâtre, vous allez voir un spectacle quelconque du spectacle vivant. Il est clair que ce que vous voyez ce soir-là, personne d'autre ne le voit. Alors c'est pour ça que la retransmission est certes une manière de multiplier les choses, mais c'est pas bien évidemment la même chose. C'est-à-dire que le spectacle vivant reste pour les gens une manière fondamentale de se retrouver, de découvrir, parce que je veux dire, à part le théâtre classique ou le théâtre de boulevard, il y a aussi le théâtre contemporain, tout simplement. C'est-à-dire, moi, je monte plutôt des pièces de théâtre contemporain, en fait. Je reviens au classique parce que j'adore ça, mais je veux dire, il y a, si vous voulez, différents types de théâtre, et ces différents types de théâtre, on les fait découvrir à des gens qui sont peut-être venus pour autre chose, et qui tout d'un coup découvrent, en particulier avec les gens qui les entourent, avec les réactions des autres, qui découvrent une manière d'être ensemble. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup tenu ici dans ce théâtre à avoir 2 restaurants. Parce que ça permet aux gens, avant et après le spectacle, de boire, de manger, etc. Il y a un grand hall, comme vous avez pu le voir, ça permet aux gens de circuler. etc. Il n'y a pas que les salles qui sont importantes, bien évidemment les spectacles sont importants, mais l'environnement est important. Et puis qu'il y ait un parking en dessous, c'est très important, etc. etc. C'est-à-dire donner aux gens l'envie de revenir vers un lieu de convivialité et revenir vers quelque chose qui va leur apporter quelque chose. Quoi. En rendant l'accès notamment facile et que ça reste un plaisir de A à Z de venir partager un moment de culture ici. Absolument. On continue d'en parler, on va parler de l'avare et on va mettre les 2 pieds dedans, si j'ose m'exprimer ainsi, puisque nous avons eu la chance de rencontrer Michel Boujna, qui jouera ici sur les planches du Théâtre 31. À partir du 23 avril, il reprend donc le rôle d'Harpagon, Michel Boujna, que vous avez eu l'avantage, le privilège de rencontrer. Voilà, quelques mots de Michel Boujna et on reparle l'avare, théâtre avec Daniel Benoît, notre invité. Comment on se retrouve dans cette aventure, Michel ? Ça, c'est le coupable, c'est Daniel Benoît, c'est pas moi. Moi, j'y suis pour rien. Hein. Il me frappe si je dis non. C'est vrai que quand il m'en a parlé, au début, je me suis dit non, je peux pas, j'ai encore des dates de mon spectacle. C'est compliqué. Et puis, on refuse pas de jouer Harpagon. C'est un des 25, peut-être. Enfin, c'est un des plus grands rôles du répertoire. C'est un personnage extrêmement complexe et passionnant à jouer. Donc, je serais fou, ou j'aurais été fou de refuser. Et je suis fou d'avoir accepté. Vous avez évoqué tout à l'heure Daniel Benoît, forcément. Oui. Ce fou furieux qui vous a appelé. Exactement. Ce fou furieux qui m'a appelé. Que ce soit noté, écrit. On a les images, on les garde. Et on lui montrera en plus. Comment ça se passe le travail avec lui ? Très bien. C'est marrant parce que sans l'air d'y toucher, il construit son spectacle et il nous donne les indications qu'il faut. On a une grande liberté et en même temps, on est extrêmement tenu. C'est très agréable. Puis bon, on se connaît bien, c'est le 3e spectacle qu'on fait ensemble.
il est très... il me demande pas de faire un numéro de musical, quoi. Il me demande pas, au contraire. Lui aussi adore Molière. Donc il ne vous a pas demandé de faire du Michel Boujna, bien évidemment. Ah non, non. Non, mais c'est Michel Boujna qui joue le rôle. C'est pas Laurence Olivier. Même en faisant des efforts, j'y arriverai pas. Hein. Non, mais par contre, je joue Harpagon. C'est Michel Boujna qui est au service d'Harpagon. C'est pas l'inverse. Je suis pas là pour... vous savez, mon ego, il est largement nourri dans mes spectacles où j'écris, je joue, je produis. Depuis tellement longtemps que... Moi, si je fais ça, là, c'est justement parce que c'est important pour moi que de toucher à tout, parce que ça m'enrichit énormément. Voilà, Michel Boujna, que vous aurez la possibilité de retrouver prochainement dans Rencontre avec sur les antennes d'Azur TV. On vous en dira un petit peu plus. Superbe rencontre. On va vous faire réagir, bien sûr, à ce que vous venez d'entendre, Daniel Benoît. Travailler avec Michel Boujna, vous en avez maintenant l'habitude. Mais c'était culotté de lui confier ce rôle-là aussi. Oui, enfin, je trouve que c'était plus culotté quand j'ai proposé de jouer l'argent des autres la première fois, parce que si vous voulez, je lui demandais de jouer une sorte de trader absolument violent, qui ne refuse pas de virer 2000 personnes, etc. Enfin, c'était quelque chose de très très violent comme ça, et en même temps assez drôle. Donc ça, c'était gonflé parce que il avait fait du théâtre il y a longtemps. Il avait fait de très belles choses. Il avait joué Sganarelle dans Don Juan, etc. Bon, bref, il avait fait du théâtre, mais le fait qu'il fasse des one-man shows, etc., l'avait fait complètement... Et puis les films Aussi, bien sûr. Et donc, moi, je l'ai ramené au théâtre. Je suis assez fier de ça, d'ailleurs, parce que, effectivement, je veux dire, ça faisait très longtemps qu'il n'était plus, et donc, il est venu pour ça. Et puis, depuis, je trouve qu'il y a une espèce de vraie, forte complicité entre lui et moi. C'est-à-dire que moi, je suis effectivement, comme il dit, quelqu'un qui sait exactement ce que je veux, et en même temps, je lui dis, le ciel, il est là-haut, et il est que pour toi, il n'est pas pour moi. Moi, je peux juste faire les murs, c'est tout. Voilà. Thierry ? L'œuvre de Molière, Daniel Benoît, c'est une œuvre intemporelle, aussi universelle. L'Avare en fait partie. Est-ce que vous vous êtes accordé quelques libertés avec le travail de l'auteur, Molière en l'occurrence, pour monter votre pièce l'Avare ? Alors, je n'ai pas écrit un mot, c'est que Molière. J'ai coupé un peu. Ça, enfin, c'est un peu nécessaire par moment, je trouve. Et puis bon, ça dure 2h20, je trouve que ça suffit. Et puis on peut couper des choses. Par contre, un metteur en scène, c'est quelqu'un, si vous voulez, qui, je veux dire, à partir du texte tel qu'il est écrit, etc., a une conception nouvelle de la pièce. Parce que si c'est pour reproduire des conceptions anciennes, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ou sauf parce qu'on va faire jouer tout d'un coup tel comédien ou tel autre comédien, et que le metteur en scène est quelqu'un qui est au fond de la salle et qui regarde si ça se passe bien. Et puis il y a une rythmique aussi. Peut-être que le public a changé. Il veut des choses qui aillent un peu plus vite aussi. Et moi, j'avais l'impression, parce que j'ai monté cette pièce en Suède, en Allemagne, j'ai monté en Belgique, etc. C'est une pièce avec laquelle j'ai beaucoup travaillé et sur laquelle je crois avoir une certaine vision, non pas nouvelle, puisqu'elle était chez Molière, mais je veux dire, telle qu'on ne la voit pas d'habitude de ce personnage et de la pièce, quoi. Je voulais, avant de terminer, parce que ça passe très vite et qu'il nous reste une petite minute à passer ensemble, qu'on parle de cette fin de saison qui arrive ici au Théâtre Antea. L'Avare, certainement. Boujna va revenir aussi pour son one man. À quoi ça va ressembler, justement, cette fin de saison du côté d'Antibes ? Comme le début, c'est-à-dire plein, c'est-à-dire plein de spectacles, si vous voulez, de tout genre, bien évidemment du théâtre. Il y aura, je sais pas moi, comme ça, vous me prenez un peu au dépôt, Gérard Jugnot qui va débarquer dans pas longtemps. Il y a Philippe Cobert qui va débarquer avec son nouveau spectacle, qui va même créer ici, enfin, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses qui viennent, de la musique, des concerts, etc. Mais c'est vrai que aujourd'hui, on en parle actuellement pour la programmation de la saison prochaine. On s'aperçoit que, vu le plaisir que nous donne le public à venir, on a tendance à ouvrir de plus en plus la saison. Si vous voulez, on s'aperçoit qu'on va plutôt la saison d'après, on va plutôt commencer vers le 15 septembre et finir vers le 15 juin, alors qu'il y a 2 ans, on arrêtait le 15 mai et on commençait le 15 octobre. Quoi. C'est plutôt bon signe. C'est très bon signe. C'est épuisant, mais c'est très bon signe. Oui. Bon, on vous souhaite en tout cas de garder ce rythme, même si c'est épuisant, parce qu'on sait que la passion est toujours là. Et merci d'avoir partagé cette passion avec nous sur le plateau de la grande émission. C'était un réel plaisir de vous avoir. Vous ne repartez pas sans le dessin de Rémi Molinari, caricaturiste de la grande émission, qui normalement a dû terminer son œuvre. Oui. Allais-je dire, attention, c'est parti. Oui, regarde, je pense que ça va faire plaisir à Daniel. Molière.
Que dit-il? L'avare au théâtre Antea, mise en scène par Daniel Benoît. J'y tiens. Bravo sûr, pour le bien sûr. portrait. Nouvelle caricature à mettre dans le bureau, puisque le bureau fait 70 mètres carrés, il y a encore un peu de place. Un peu. Un peu. Bon, au moins pour un dessin. Merci Daniel d'être passé sur le plateau de la grande émission. Et merci de nous accueillir toute la semaine, surtout avec toutes nos équipes. On va remercier Mika d'être venu nous voir aussi. Merci à vous. À lundi prochain. L'année prochaine pour le peeling. Pour le peeling. Et. Oh, Presque. peeling. Vous allez me la faire. Je pense que la semaine prochaine, voilà, il faut que je me laisse dans un coin de la Pourquoi tête. je l'avais pas Tu celle-là? l'avais pas, mais écoute, je te l'offre. suis Pour la déçu. semaine prochaine, elle sera pour toi. Ah, je suis déçu. À Merci. toi, je la laisse. Merci, oui, Mike mon Brandt. ami. À demain pour de nouvelles aventures théâtrales. Exactement, toujours bien installé depuis le Théâtre Antea d'Antibes. On vous attend avec toute l'équipe de la grande émission. Merci de votre fidélité et on se retrouve donc demain pour de nouvelles aventures. Bye bye.